Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Bon lundi, pour une fois ça commence bien malgré les nouvelles restrictions qu'on reste à la maison jusqu'au 4 mai. Si on regarde les marchés boursiers, tout est en hausse d'à peu près 5 %, donc la volatilité continue, mais aujourd'hui on est en vert, donc on ne va pas se plaindre. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois titres qui ont fait l'objet de changements de notation des analystes et qui bougent aujourd'hui. Euh, trois titres canadiens. Donc, avant d'entrer dans le cœur du sujet, juste vous dire, j'ai une super offre pour vous. Si vous utilisez le promo code vidéo10 en vous abonnant à Art Bacon, vous allez bénéficier d'un rabais de 10 % sur l'abonnement. C'est une super application qui, comme vous le savez, vous permet de connecter vos comptes d'investissement, analyser votre portefeuille, avoir des meilleures données financières. Donc, je vous en dis pas plus et j'entre dans le cœur du sujet. Le premier titre dont je voulais vous parler, c'est Shopify. Shopify, qui est un peu au centre de toutes les discussions ces temps-ci parce que Shopify permet de créer des boutiques en ligne et là, tous les commerces sont fermés et il y a plein de gens qui se disent, ben là, je vais m'ouvrir une boutique en ligne. Shopify, ça va bien depuis le début de l'année. J'ai cherché Shopify sur l'application Art Bacon. Donc, Shopify, ça va quand même assez bien depuis le début de l'année. Si je regarde mes notes ici, c'est plus 78 % cette année. Donc, oui, ça va bien. Le titre est quand même pas. On paye quand même assez cher parce que c'est un des rares titres qui n'a pas été, qui a pas été impacté ou même qui a été impacté positivement pratiquement par le COVID-19. Par contre, il y a un rapport de l'analyste Tom Forte de D.A. Davidson qui est sorti. Puis lui, essentiellement, ce qu'il dit, c'est que l'entreprise va, est pas profitable pour l'instant et elle a sorti aussi des prévisions disant que le COVID-19 pourrait impacter là, ses résultats de manière minimale, mais quand même l'impacterait. Donc lui, effectivement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a qui a baissé un peu ses objectifs là, au niveau des revenus de Shopify, mais il a maintenu une notation achetée. Donc, le titre demeure positif. Par contre, tu sais, son target maintenant, il est à 500 $. Le titre est à 360. Donc, il y a peut-être un plus à aller chercher. Par contre, si vous êtes un investisseur qui cherche les titres pas chers, Shopify ne fait pas partie des titres qui sont vraiment pas chers. Shopify va bien, Shopify a de la croissance, mais c'est un titre qu'on paye relativement cher parce que ça va très bien puis il continue à avoir de la croissance. Donc, ça ne fait pas partie des choses qui m'excitent tant que ça, même si c'est une super belle entreprise technologique canadienne. Pour ceux qui cherchent justement des titres qui ont été battus par la crise, ça va être le prochain, c'est CAE qui fait des simulateurs de vol. Donc, simulateurs de vol, on s'entend que toutes les compagnies aériennes font face à la faillite. Il y a probablement des comptes à recevoir qui sont pas encore payés, puis que CAE ne sait pas s'ils vont se faire payer. Donc, ça va pas très bien chez CAE. Il y a une analyse qui est sortie de Desjardins Valeurs mobilières de Benoît Poirier qui essentiellement a titré ça des troubles à venir chez CAE, bien entendu. L'entreprise a déjà mis à pied 2600 de ses 10 000 employés. On parle quand même d'une entreprise québécoise en technologie qui a renvoyé des gens, donc à peu près 25 % de son personnel. Je vais aller voir sur. Là, je suis encore sur Shopify. Là. Allons voir CAE. CAE, attendez une seconde. C'est quoi le symbole boursier de CAE? Ben, c'est CAE. C'est assez simple. CAE, action ordinaire. Donc, le consensus, si on regarde sur Art Bacon, on a un ratio coût-bénéfice de 12. Les analystes, le consensus des analystes, c'est conserver CAE, qui depuis aujourd'hui, il est plus 8 %, mais depuis le début de l'année, il est à moins 46, si ma mémoire est bonne, moins 46,2. Donc, ça ne va pas très bien pour CAE et essentiellement, l'entreprise a déjà annoncé qu'elle allait fabriquer des respirateurs. Donc, c'est une entreprise qui, c'est sûr, fait face à une baisse de revenus importante. L'analyste, M. Poirier, a diminué sa cible au niveau de l'EBITDA là, pour CAE et sa recommandation, c'est conserver. Donc, c'est très, très neutre. Là, puis pour ceux qui le savent, les analystes sont souvent trop enthousiastes. Donc, quand ils disent conserver, c'est relativement négatif. Cela dit, il va y avoir une reprise éventuellement. Puis quand cette reprise-là va venir, même s'il y a plein de compagnies d'aviation qui ont fait faillite, il va toujours avoir des avions dans le ciel.
puis il va falloir entraîner des pilotes. Donc, effectivement, il y a un risque dans cette entreprise-là, mais on se trouve à ne pas payer cher. Mais c'est sûr que si on veut avoir des bonnes occasions, bien, il faut prendre plus de risques. Donc, c'est un peu le cas de CAE. Le troisième titre dont je voulais vous parler, c'est... Ah, puis l'autre chose aussi que je voulais mentionner, je regarde ça, tu sais, si on regarde, mettons, c'est marqué distribution 2,46 %, donc des dividendes. Et ça, c'est basé, quand on regarde les ratios d'une entreprise, c'est basé sur l'année qui suit. Donc, au courant de l'année dernière, par rapport au prix du titre, d'aujourd'hui, on distribue à peu près 2,46 de dividendes. La réalité, c'est qu'il y a plein de ces entreprises-là et je pense que CAE l'a déjà annoncé. S'ils ne l'ont pas annoncé, on s'attend à ce qu'ils annoncent qu'il y a une suspension du dividende. Donc, si vous êtes un investisseur en dividende, puis dans ce marché-ci où tout ne va pas très bien, ben attendez-vous, fiez-vous pas sur les taux de distribution affichés. Allez voir, est-ce que l'entreprise a annoncé qu'elle réduisait son dividende? C'est quoi le dividende du dernier trimestre? Est-ce qu'il était... et faites vos propres calculs, parce que ça, c'est basé sur le dividende au courant des 12 derniers mois, donc les 4 derniers trimestres. Les 4 derniers trimestres ne sont pas forcément les 4 prochains. Donc, pour les investisseurs, le CAE, je ne m'attends pas trop à ce qu'ils payent leur dividende. Ça a vérifié s'ils ont annoncé officiellement qu'ils l'interrompaient, mais en tout cas, faites vos devoirs quand vous investissez dans les entreprises, surtout en ce moment où tout change tellement vite. Dernier titre dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est CGI, compagnie de services informatiques québécoise. L'entreprise, depuis le début de l'année, a perdu à peu près 17 %. Aujourd'hui, est assez stable. Je pense que depuis l'ouverture des marchés, ça a gagné 0,8 %. Donc, c'est une entreprise peut-être un peu moins volatile. Puis, les raisons, essentiellement, c'est que, puis là, je lis le nouveau rapport de Maher Yaghi, là, qui est devant moi, qui est un analyste pour Desjardins Valeurs Mobilières. Puis, lui, ce qu'il dit, c'est que l'entreprise est un peu moins affectée que la moyenne parce qu'elle dépend beaucoup des contrats gouvernementaux, des contrats de cybersécurité qui vont continuer à créer du chiffre d'affaires pour l'entreprise. L'autre chose qu'il note aussi, c'est que l'entreprise est bien positionnée en termes de liquidité pour faire des acquisitions avec des concurrents justement qui n'ont peut-être pas les reins aussi solides, qui n'ont peut-être pas de contrats gouvernementaux puis qui vont coûter vraiment pas cher. Donc oui, donc, ses prévisions, il baisse ses prévisions au niveau des revenus. Je pense qu'il passe ça il passe à 4,84 par rapport à 5 $. Donc, il baisse de quelques pourcentages. Donc, ce n'est pas très, très significatif. Par contre, il réduit son target à 96 $. L'action présentement, ben, il est où là? Il est à 77. Donc, lui, il prévoit quand même une augmentation. C'est un titre relativement sécuritaire. Donc, c'est pas avec CAE, si on est malchanceux, peut-être que l'entreprise va faire faillite. L'autre titre dont je parlais tantôt. Si on est chanceux, on pourrait faire un beau rendement. Avec CGI, il y a moins de risques. Le potentiel de rendement, par exemple, n'est pas si grand que ça, mais on paye un peu moins cher. Que ce qu'on payait là, il y a quelques mois. Donc, c'est à peu près les 3 titres dont je voulais vous parler. Sur ça, ben, je vous invite à télécharger Arbekin sur Google Play, l'App Store. C'est une application, comme je vous disais tantôt, ça se connecte sur vos comptes d'investissement, vos comptes de banque. Ça vous aide à prendre de meilleures décisions financières. Puis ça vient avec un 14 jours d'essai gratuit. Puis en plus, en utilisant le promo code, vous pouvez avoir un 10 % de rabais. Sinon, si vous voulez ouvrir un nouveau compte d'investissement, on a des super offres dans notre centre d'offres. C'est arbekin.ca/offre. Et on a des super offres pour commencer à investir, notamment une offre avec Banque nationale, courtage direct, sans transaction gratuite. Donc, allez voir ça et passez une bonne journée.